tu chantes Yahweh, Yahweh. Même dans ta maison, Yahweh, Yahweh. Dans ton lieu de travail, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Là où tu te trouves, chante Yahweh. Là où tu es, chante Yahweh. Si tu crois, chante Yahweh. Là où tu te trouves, tu déclares Yahweh, 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 Yahweh. Tu as la foi en ses promesses, chante Yahweh. Tu n'abandonnes pas, ce soir chante Yahweh. Si tu as la foi en ses promesses, chante Yahweh. Dieu des esprits des prophètes, Yahweh, Yahweh. Si tu crois, dis avec moi Yahweh. Si tu n'as pas perdu espoir, dis Yahweh. Si tu n'as pas abandonné, dis Yahweh, Yahweh. Si tu crois ce soir, chante Yahweh. Si qu'on est moche, Yahweh. Si qu'on est moche, Yahweh, Yahweh. Nous célébrons la victoire de Yahweh. Nous célébrons la victoire de Yahweh. Nous célébrons le pouvoir de Yahweh. Yahweh a dit, même si vous buvez des breuvages empoisonnés, ils ne vous nuiront pas. Si tu crois en cela, mets tes commentaires. Si tu crois en cela, écris avec moi Amen. Il a dit, même si vous êtes dans l'ombre de la vallée de la mort, ne craignez aucun mal, car ma houlette et mon bâton sont avec vous. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Abrazote la basso. Si kone machanda la bassete les brasote. Zizora na machanda la bassete ke de barazo de brandes. Zizo kata la bassete. Ce soir, quelqu'un reçoit la guérison. Plus précisément dans ses poumons, tu avais les poumons infectés, Karasote. Dieu te visite, tu peux chanter en backup, Dieu visite tes poumons. Certainement, tu avais une infection qui se préparait dans tes poumons. Prends avec toi ta main droite, pose-la sur tes poumons et dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ, je crois au mystère de la guérison et je crois au mystère du Saint-Esprit. Dis avec moi, pendant que j'ai ma main ici posée sur ma poitrine, je reçois ma guérison. Je reçois la transmission de l'Esprit de Dieu. Je reçois l'impactation du Saint-Esprit. Dis avec moi du plus profond de ton cœur, Père, je crois au Saint-Esprit. Dis avec moi du plus profond de ton cœur, Père, je crois à la transformation de ma vie. Et si tu crois en ce que tu es en train de faire, je t'annonce que Dieu te visite ce soir. Si tu crois en ce que tu es en train de faire, je t'annonce que ta vie ne restera plus la même. Il y a quelqu'un maintenant, Dieu est en train de toucher tes poumons. Tu avais le début de l'infection pulmonaire due à cause de la cigarette, due à cause de la boisson. Dieu est en train de te restaurer. Écoute le son de ma voix ce soir. Je t'annonce que ta vie ne restera plus jamais la même. Si tu crois au Dieu qui est la guérison, si tu crois au Dieu qui apporte la guérison, si tu crois au Dieu qui est la transformation, je t'annonce ce soir que ta vie ne restera plus jamais la même. Par cette foi et par le pouvoir de la déclaration ce soir, ta vie prend une tournure. Tu sens maintenant que le Saint-Esprit commence à t'administrer de là où tu te trouves et de là où tu peux nous suivre. Par le Saint-Esprit maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit. Je t'invite à fermer avec moi les yeux. Et le Saint-Esprit maintenant, je vais compter jusqu'à 3, il va commencer à te montrer des choses que tu as accomplies dans ta vie qui sont négatives. Juste incline tes yeux, ta tête et ferme tes yeux.
Maintenant, là où tu es, je dis 1, je dis 2, je dis 3. Le Saint-Esprit commence maintenant à te rappeler des choses que tu as eu à faire, qui ont déplu au royaume de Dieu. Maintenant, tu as des yeux fermés et tu écoutes cette mélodie. Dieu va commencer à te montrer des choses que tu as eu à faire qui ont attristé son esprit. Les yeux fermés. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons entrer dans ces temps de prédication. J'ai une pensée très profonde à l'endroit du corps de Christ qui, charnellement, nous pleurons, mais physique, mais spirituellement, nous sommes dans la victoire. J'aimerais rendre un grand hommage au nom de l'Église internationale de guérison et de délivrance dont je suis le leader, visionnaire par la grâce de Dieu. Je rends un grand hommage à cet homme, à ce père, à ce pasteur, à cet évêque, à ce révérend, à ce missionnaire, à ce prophète, à cet homme excellent qui a bouleversé le royaume du ciel, qui a bouleversé l'évangile sur la terre, qui a accompli des prouesses, à cet homme qui est pour nous le corps de Christ, un héros, un vaillant héros, et pour qui nous célébrons, et nous ne cessons de célébrer ses mérites et sa grandeur. J'ai cité le docteur Yonggi Cho. De là où tu te trouves, dans la joie du Père, car oui, avec cette espérance du Saint-Esprit que j'ai et qui me rend témoignage des œuvres que tu as accomplies, j'adresse encore une fois de plus à sa famille, aux proches, à ceux qui œuvraient le Seigneur dans son ministère, encore une fois nos condoléances les plus sincères et les plus distinguées. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne en ces temps de difficulté. Mais nous savons que nous sommes plus victorieux et le corps de Christ va de l'avant. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, le thème de mon message, c'est le pouvoir de la déclaration. Alors, c'est important de comprendre qu'il y a un véritable pouvoir dans la déclaration. Normalement, le thème du message devrait être le pouvoir de la langue, mais nous savons bien que la langue n'a aucun pouvoir sans la déclaration. La langue en elle-même n'a aucun pouvoir. Le pouvoir est dans celui qui a la capacité d'avoir la langue, mais de déclarer. Alors pour ça, je vais brièvement nous inviter à lire 3 portions des Écritures, dont la première est contenue dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1: au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Au verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La Bible déclare au verset 2, elle était au commencement avec Dieu,
et toutes choses qui ont été faites ont été faites par elle, et rien de ce qui est et ce qui existe n'a été fait sans elle. Amen. La deuxième portion des Écritures, c'est dans le livre de Proverbes, chapitre 28, chapitre 18, à partir du verset 1. Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 1. La Bible déclare ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 8, à partir du verset 21. Il est écrit ceci, à partir du verset, lisons d'abord le verset 20 à 21. La Bible déclare, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Au verset 21, la Bible déclare, Proverbe chapitre 18, autant pour moi, Proverbe chapitre 18, à partir du verset 21 à 22, la Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 18, à partir du verset 21, il est écrit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare au verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Après, plus loin, au verset 22, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 18, à partir du verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Et la troisième portion des Écritures, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Alors, le thème de mon message, c'est le pouvoir de la déclaration. Alors, normalement, comme je vous ai dit, ça devrait être le pouvoir de la langue, mais la langue n'a aucun pouvoir sans la déclaration. D'où est-ce que le thème du message, c'est le pouvoir de la déclaration. Il est important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu que Dieu a mis en nous les capacités qui sont en lui. Les capacités qui sont en lui, mais les capacités qui sont en Dieu, qui sont en nous, ne sont pas encore rendues parfaites parce que nous sommes encore dans un corps de chair. Amen. Et de ce fait, nous avons encore plusieurs limitations. Donc les limitations qui sont encore en nous, notamment, c'est notre corps qui est notre enveloppe charnelle. Par ailleurs, nous ne pouvons pas opérer pleinement dans les capacités qu'a le Seigneur parce qu'il y a un obstacle qui nous empêche d'accéder à des dimensions un peu plus supérieures, donc c'est notre chair. Mais lorsque la Bible déclare dans le livre des psaumes que vous êtes des petits dieux, mais cependant vous mourrez comme n'importe qui, ce n'est pas en fait un mensonge. En nous, il y a quelque chose, un petit organe qui est caché dans notre bouche, qu'on appelle la langue, mais qui par elle, Dieu nous a donné le pouvoir d'agir comme lui. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, il y avait le chaos sur la terre, il n'y avait rien de ce qui peut exister aujourd'hui, et Dieu a regardé avec ses yeux, et il se dit en lui-même, je ne peux pas tout construire avec mes mains, parce qu'il y a la limitation, et il y a quelque chose qui avait un pouvoir de tout faire du coup, c'était sa parole. Et sa parole, c'est la déclaration. Sa parole, c'est le pouvoir qu'il avait. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue d'agir sur la base de sa parole, sachant que la parole, c'est la déclaration. Et là, la Bible déclare que Dieu déclara que la lumière soit et la lumière fut. Il dit, Dieu a dit, il a prononcé et la chose est arrivée. C'est important de comprendre, enfants de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la langue qui est en nous a un grand pouvoir et a un rôle très important. La Bible déclare, lorsque l'apôtre Paul parlait à Timothée, il a dit, prie selon les prophéties qui te sont données. Et il est écrit dans le livre de Jacques, que vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Comment pouvons-nous demander à Dieu, tandis qu'il est écrit dans le livre de Matthieu,
demandez, il vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et la Bible déclare que lorsqu'on demande, on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande mal. Parce que justement, bien-aimé dans le Seigneur, avant que la langue ait un pouvoir, il faut justement croire en ce que tu déclares. Il faut justement croire en ce que tu veux et en ce que tu proclames. Mais nous ne pouvons pas croire en ce que nous déclarons si nous n'avons pas une foi ferme et une foi établie et stable. Par ailleurs, pour que tu puisses déclarer des choses qui puissent avoir lieu, il faut d'abord que tu t'appuies sur quelque chose. Et justement, les paroles que tu déclares est une parole spirituelle. Tu as besoin d'avoir la connaissance des Écritures avant que la parole que tu déclares puisse avoir un impact. Amen. Je prends l'exemple simple. Tout le monde a une langue. Tout le monde a la parole. Tout le monde a le souffle de vie. Mais lorsque quelqu'un est malade et que tu vas rendre visite à ton parent et tu pries pour lui, tu dis dans le nom de Jésus, je déclare que tu sois guéri. Quelquefois, de manière physique, la personne continue à te dire, j'ai mal, je ne suis pas guéri. Mais que s'est-il passé? Est-ce que tu n'as pas déclaré? Si, tu as déclaré. Mais pourquoi est-ce que ce que tu as déclaré n'a pas eu un pouvoir pour engendrer la guérison, pour engendrer des résultats efficaces et palpables? Justement, pour une seule chose, si un homme de Dieu, si un serviteur, un prophète arrive sur la même scène et déclare sur ton parent, je déclare que tu es guéri, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir à l'instant même la guérison. Dira-t-on qu'il est plus puissant que toi et que toi tu es moins puissant que lui? Dira-t-on que Dieu est plus avec lui et que Dieu est moins avec toi? La réponse, c'est non. Mais pourquoi est-ce que lui, il a déclaré et la chose a eu un impact? Je vous explique. Je reviens sur un exemple. Il arrivait des fois que je rendais ministère. Parfois, j'enseignais dans le pouvoir de la déclaration. Il y avait des gens pour qui je faisais des délivrances. Parfois, je disais à mes fils autour de moi, ordonne à ce que ce démon sorte du corps d'une telle personne, ou prie pour une telle personne et commande la délivrance. Parfois, il proclame, au nom de Jésus, je commande la délivrance, rien ne se produit. Est-ce qu'il n'est pas loin? Est-ce que Dieu n'est pas avec lui? Si, Dieu est avec lui. Mais pourquoi la chose ne se passe pas? Pour une seule chose. Vous savez, il est écrit dans le livre de Jérémie, l'Éternel déclare ceci, je veille sur ma parole pour l'accomplir. La chose à laquelle tu n'as pas la foi, la chose à laquelle tu n'as pas connaissance, tu aurais beau déclarer, rien ne se produira. Voici pourquoi la Bible dit, la malédiction sans la source, sans la cause, n'a pas lieu d'avoir place. Si quelqu'un te maudit et qu'il n'y a aucun lien, il n'y a pas le pouvoir sur ce qu'il a eu à déclarer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fondé. La déclaration n'a pas de pouvoir si elle n'a pas un fondement. Et le fondement qu'elle doit avoir, c'est la parole de Dieu. Voici pourquoi les choses auxquelles l'homme de Dieu peut déclarer, et cela arrive parce que justement, il a une intimité un peu plus profonde, et je vais même par là corriger quelque chose. Il n'y a pas que les hommes de Dieu il y a des hommes de Dieu qui peuvent ne pas guérir les gens. Pourtant, ils déclarent, mais il n'y a pas le pouvoir dans leur déclaration. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une intimité profonde avec le Saint-Esprit et la parole. Il y a des chrétiens ordinaires, qui j'appelle chrétiens ordinaires, des gens qui ne sont pas des hommes d'église. Ils déclarent la même chose et la personne est guérie. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'intimité dans le Seigneur que toi. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de la déclaration? Lors d'une déclaration, il y a le pouvoir de la pensée qui rentre en jeu. Quand tu déclares quelque chose sur la vie de quelqu'un, exemple, tu dis « Soyez bénis ». En fait, dans ton image, pendant que tu bénis le peuple de Dieu, tu projettes une certaine distinction, tu projettes une certaine imagination sur le peuple et en effet, le peuple est béni. Ta déclaration a un pouvoir à partir de l'instant où tu crois à ce que tu déclares. Pour croire en ce que tu déclares, il y a une chose qui rentre en considération. La première des choses qui t'emmène à déclarer des choses, c'est les yeux. Amen.
La Bible déclare dans Genèse qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. Et quand il a dit que telle chose existe, la chose existe. Pourquoi? Parce qu'il a regardé. Il regarde autour de lui, il n'y a rien. Le pouvoir de la déclaration a un impact, c'est lorsqu'il y a carence de quelque chose quelque part. Tu ne peux pas déclarer quelque chose et la chose a un impact s'il n'y a pas carence, s'il n'y a pas manque quelque part. Dieu, lorsqu'il a déclaré aujourd'hui, certains d'entre nous, nous déclarons des choses qui n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas carence quelque part. Je prends un exemple, quelqu'un qui a plusieurs milliards dans son compte en banque, mais qui dit à Dieu, donne-moi de l'argent. La chose ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que tu as suffisamment. Alors, pour que la déclaration ait un pouvoir, il faut qu'il y ait carence quelque part. Il faut qu'il y ait un manque quelque part. Pourquoi est-ce que lorsqu'on ordonne la guérison a place? Parce qu'il y a carence quelque part. Il y a la maladie. La personne souffre quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ceci. Le pouvoir de la déclaration agit sur la base de ce que l'on croit. Et ce que l'on croit, on le voit avec les yeux. Maintenant, je vais illustrer ce que je suis en train de dire avec des mises en scène et des exemples palpables. Regardez ce qui se passe. Le diable sait que tout enfant de Dieu sont bénis de manière spirituelle. Et j'aimerais vous dire que la vie qui compte, le monde spirituel est un monde réel. J'avais un message là-dessus, je n'ai pas encore prêché. Le monde spirituel est le vrai monde. Le monde spirituel est un vrai monde, mais qu'est-ce que le diable fait? Il t'emmène à croire que physiquement tu manques de l'argent, c'est que spirituellement aussi tu es en manque. Et je vous ai dit que la déclaration a un pouvoir, c'est lorsqu'il y a carence. Lorsqu'il se rend compte que tu n'as pas d'argent du taxi, il sait littéralement qu'il peut te souffler une pensée et c'est à cet instant que tu dis ma pauvreté aussi vraiment, ma souffrance aussi vraiment. Et il sait en lui-même que quand il t'emmène à dire de telles choses de ta propre bouche, en fait, tu te détruis toi-même et tu te bloques toi-même. Et là, on appelle ça l'autodestruction. En fait, le diable n'a pas un pouvoir de stopper ta vie, il n'a pas un pouvoir de bloquer ce que Dieu a mis en toi, mais il peut t'emmener toi-même à déclarer par ta propre langue des blocages contre ta vie, contre ta destinée. Voici pourquoi j'aimerais te recadrer des choses, même dans le plus profond de ta souffrance, même dans le plus profond de ta galère, même dans le plus profond des difficultés par lesquelles ton ministère peut passer, ne doute jamais de ce que Dieu t'a promis. Ne doute jamais de ce qu'on a dit sur ta vie. N'ose jamais remettre en question ce que Dieu a promis qu'il va faire avec toi. Parce que sinon, lorsque tu le déclares, tu te bloques toi-même. Même quand tu te sens mal, déclare des paroles de bénédiction. Voici pourquoi il est écrit dans les Écritures, Jésus dit ceci, que le pauvre dise « Je suis riche ». Pourquoi? Parce qu'il sait que quand un pauvre dit « Je suis pauvre », il restera pauvre parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il dit que le faible dit « Je suis fort ». Pourquoi? Parce qu'il sait que quand tu déclares des choses que tu ne vois pas, ces choses finiront par arriver. Alors ce soir, j'espère que tu changeras le pouvoir de ta déclaration. Même quand tu te sens malade, dis qu'au nom de Jésus, je ne suis pas malade. Il est écrit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, une démonstration de celles que l'on espère. En fait, ne laissez pas les démons vous emmener continuellement à vous bloquer vous-même. Ma pauvreté, je suis pauvre, je suis malade, ma mère n'a rien. Aussi longtemps vous le direz, vous resterez comme ça. Voici pourquoi, changez vos déclarations. Car la langue qui est en vous a un pouvoir que vous ne connaissez pas. Dieu a créé le ciel et la terre avec cette langue. Et avec cette langue, tu remportes des victoires. Maintenant, j'aimerais vous montrer un exemple simple d'un homme qui était petit, qui n'avait rien, qui n'était pas entraîné au combat, mais qui avait remporté la victoire par la déclaration. C'était David. Souvenez-vous du combat de David devant Goliath. Goliath était un géant, mais quand il dit à David « Je vais te tuer », tout de suite, David renverse la déclaration qu'il a annoncée sur lui par la parole aussi. Il dit « Incirconcis, tu ne peux pas me tuer. Aujourd'hui, je t'assure que je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. » À cet instant,
la Bible déclare, David était animé d'un courage. Pourquoi? Laissez-moi vous dire, il arrive des fois que le diable mandate ses agents. Écoutez-moi, le diable a plusieurs façons de travailler. Il y a des gens qui sont dans des loges. Leur force, c'est pas de détruire des gens avec la magie, mais c'est de vous détruire avec leurs paroles. Il vient vers toi. Il t'annonce le contraire de ce que tu es. Il te dit tu es pauvre. Voici pourquoi ne négligez jamais une parole que quelqu'un peut vous lancer. S'il te dit toi je te vois souffrir, il y a des gens dans la rue, ils peuvent te dire tu es mort, tu vas mourir. Ne ris pas, ne souris pas, renverse cette déclaration par une autre déclaration. Il te dit tu es pauvre, tu dis au nom de Jésus, je refuse ce que tu me dis, je suis riche et je suis condamné à rester à la richesse parce que mon Père m'a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et celui qui déclare mangera les meilleurs fruits. Voici pourquoi, avant que la chose arrive à l'existence, elle passe d'abord par l'imagination, la vue, ensuite la déclaration. Restez bénis et croyez et continuez à déclarer des bénédictions. Dieu ne vous a pas oublié. Je vous jure, faisons l'exemple. Prenez cet exercice au quotidien, déclarez les bonnes paroles. Vos vies ne resteront plus jamais les mêmes. Vous ramènerez des témoignages et vous serez surpris de ce que Dieu aurait fait avec vous. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ton peuple. Je prie que tu transformes la vie de tout un chacun ce soir. Je prie que tu puisses ouvrir les yeux de tout un chacun, de comprendre qu'il y a un pouvoir dans la déclaration de nos bouches. Je prie que tu puisses montrer à quelqu'un que lorsqu'il peut libérer une parole, cette parole a le pouvoir de rattraper sa propre vie. Je prie que tu puisses animer leur langue, que tu puisses brûler leur langue, Père, et que tu puisses te saisir de leur bouche, car il y a un secret dans la bouche. Je prie, oh Dieu, que de cette bouche qui sort de bénédiction et que des gens peuvent croire et prospèrent, que tu puisses les animer, qu'ils puissent commencer à se bénir eux-mêmes. Je suis béni au quotidien, je vais réussir. Il est vrai que je vois des situations contraires, mais je crois en ce que Dieu m'a dit. Oh, le privilège que tu me donnes, c'est de te servir, moi je vis pour te servir. Que Dieu vous bénisse, restez bénis. Oh my God, vous ramènerez des témoignages. Je peux voir des hommes et des femmes qui ont appris quelque chose et qui vont commencer à mettre ça en pratique et vous prospérerez. Je peux sentir la prospérité en vous. Je peux sentir le diable qui va vous chercher dans les mauvaises confessions, mais vous allez le contrecarrer parce que vous direz, on a une connaissance qu'on n'avait pas auparavant. Vous allez prospérer, même quand tu doutes. Tais-toi, ne déclare pas des paroles. Tu peux annuler l'action de Dieu pour ta vie. Tu peux annuler le plan de Dieu pour ta vie. Doute en silence. Doute sans parler. Ne crois pas, ne te plains plus. Le fait de te plaindre, tu annules les plans de Dieu parce que tu t'auto-détruis toi-même. God bless you guys, in Jesus' name. Restez bénis, restez bénis. C'est de te servir, te servir, te servir. Moi je vis pour te servir. Te servir, te servir. Moi je vis pour te servir, te servir. Moi je vis pour te servir, t'honorer.